Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, me voici de nouveau avec Christelle et on va parler encore d'Ayurveda. Donc si jamais vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite vraiment à aller regarder les premières vidéos de cette longue série sur l'Ayurveda où on vous parle vraiment en détail de qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Et on vous a fait aussi une formation gratuite que vous pouvez aller chercher sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre adresse et vous allez recevoir plus de 45 minutes de vidéo gratuite. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la perte de poids avec l'Ayurveda. Alors, est-ce que c'est possible de perdre du poids en mettant en place certaines choses, certains rituels de l'Ayurveda, l'alimentation, le mode de vie? Est-ce qu'on peut voir des résultats? Alors déjà, il faut savoir qu'en Ayurveda, on considère qu'il n'y a pas de morphologie type qui convient à tout le monde. Déjà ça c'est super important parce que peut-être que vous avez envie de perdre du poids alors que vous êtes à votre poids de forme idéal. Oui. Donc déjà ça c'est une première chose qui est très différente de notre conception occidentale. Si vous êtes Pitta et que vous souhaitez avoir un corps de Vata, ça ne sera pas possible. Et si vous êtes Kapha et que vous souhaitez un corps de Vata, ça va être encore moins possible. C'est vrai qu'on a tendance à l'heure actuelle de plutôt avoir que des mannequins qui ont un type, une morphologie de type Vata. Néanmoins, ce n'est le reflet qu'une seule partie de la population. Donc déjà, il faut savoir que la perte de poids en Ayurveda, elle se fait en fonction de votre dosha. C'est-à-dire que on va chercher le poids de forme pour votre dosha, le poids où vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, vous êtes capable de faire du sport et vous êtes capable de vous en sortir dans votre vie. Donc à partir de là, ça peut être entre 2 et peut-être, je sais pas, 40 ou 50 kilos, peu importe. Il y a déjà un deuxième facteur, c'est que nous, on considère le fait que cela demande du temps. Là aussi, on est un peu à contre-courant contre les régimes hyper rapides, super restrictifs, où on perd un maximum de poids en très peu de temps. Nous, l'idée, ça va toujours rester en fait de garder le bien-être de la personne. Donc perdre du poids trop vite, ça va être trop déséquilibrant. Ça ne sert à rien et de toute façon, c'est repris tout de suite. Mais en général, Ouais. tu déséquilibres un autre dosha Oui. quand il se passe des régimes restrictifs. Moi, je vois un Pitta qui se met au régime, c'est catastrophique. Il devient colérique, il devient dans la haine, il pense tout le temps à la nourriture toute la journée et après ça le dérègle tellement que enfin, les effets Et les Kaphas, ça les déprime totalement. Ils deviennent complètement déprimés, ils peuvent avoir un désintérêt total de la vie, ne plus voir les gens, leurs amis, etc. Enfin, il y a vraiment des influences comme ça assez fortes. Oui, c'est pour ça que les régimes restrictifs, en Ayurveda, ça n'existe pas. Non, Tu c'est manges un non-sens en fait. tu manges à ta faim, tu manges. Voilà, ton corps il a besoin d'énergie pour fonctionner, donc tu lui amènes ce qu'il faut, mais par contre tu lui amènes les bonnes choses qui vont pas le dérégler et donc qui vont provoquer des problèmes de gonflement, de prise de poids, etc. Qui vont venir en fait plus de la manière de s'alimenter plutôt que l'aliment en lui-même. Donc il n'y a pas vraiment un aliment qui fait grossir. Non, il n'y a pas d'aliment qui fait grossir en Ayurveda, il y a juste des aliments pas adaptés en fonction des types. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, en termes de prise de poids, on a souvent des choses qui sont liées à une accumulation du dosha Kapha, c'est-à-dire une aggravation de ce dosha-là, même si vous êtes Pitta, c'est tout à fait possible d'avoir un déséquilibre Kapha. Donc c'est ça qui va être assez responsable de la prise de poids. Mais c'est pareil, un Pitta par exemple qui a des problèmes de chaleur un petit peu trop forte va faire de l'accumulation d'eau aussi et peut prendre du poids en fait à cause de ça. Donc c'est vrai que quand même la majorité du temps on reste sur un déséquilibre de type Kapha. Et il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Le plus important déjà c'est de trouver son dosha, en tout cas le dosha qui est le plus dominant en ce moment, que ce soit Kapha ou que ce soit d'ailleurs un autre, peu importe, et déjà d'avoir l'alimentation la plus adaptée à ce dosha. En fait, si on ne mange pas ce qui nous convient, on risque juste de dérégler notre digestion et après ça, notre corps, il ne sait plus quoi faire. Donc souvent, on va stocker parce qu'on n'arrive pas à digérer, à transformer correctement, on va se mettre à stocker. Et il y a aussi un facteur qui peut être aussi émotionnel. Si on ne se sent pas bien, en effet, on va aussi avoir une tendance à l'accumulation. Kapha prend du poids certes parce qu'il crée du mucus, mais aussi parce qu'il est très émotif et très émotionnel. Et souvent, ils se tournent vers l'alimentation pour compenser les émotions. Donc, pour nous, il y a deux terrains en fait à aborder. C'est pour ça que l'Ayurveda est holistique. On va à la fois chercher le corps via l'alimentation, mais on va aussi chercher le bien-être psychologique et mental en même temps. Et si on n'a pas ces deux piliers sur la même ligne de front, c'est vrai que
la progression va être beaucoup plus lente et beaucoup plus incertaine. Donc le meilleur conseil que j'aurai pour vous de toute façon, c'est de vous prendre en charge à la fois au niveau de votre humeur, de ce qui se passe dans votre vie, de vraiment faire en sorte de mettre des choses en place pour aller de l'avant et en même temps d'attaquer le terrain alimentaire, tout en prenant le temps d'y aller pas après pas. Parce qu'on parle vraiment de prendre des nouvelles habitudes alimentaires. Et ça prend du temps, il ne faut pas que ce soit trop restrictif, il faut se prendre le temps de renouveler un peu les choses dans son frigo, les épices, etc. Ça demande un petit peu de temps, donc il faut vous l'accorder. Parce que si vous voulez devenir une version, on va dire, améliorée de vous-même, une version vraiment en pleine santé, et ben ça demande un petit peu de temps. C'est comme le fait de faire un bébé, ça demande 9 mois, de construire une maison, ça prend du temps aussi. Et ben si on construit une version avec une meilleure santé de nous-mêmes, ça ne peut pas se faire en 2 ou 3 semaines juste avant d'aller à la plage. Donc on oublie les régimes avant d'aller à la plage, on oublie voilà tout ça, on met à la poubelle. D'ailleurs je vous ai fait plein de vidéos là-dessus où je vous démontre en fait que ça marche pas parce que ces régimes ils sont faits sur des exemples qui, c'est pas vous, enfin voilà, on est tous différents. Moi je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, c'est pour ça que je fais intervenir plein de personnes justement pour vous montrer qu'il n'y a pas de régime type idéal, c'est pas possible. Applicable à tout le monde. Voilà, on peut se battre avec toutes les études scientifiques qu'on veut en disant non c'est le sucre qui est bien, non c'est le gras, non c'est les protéines, non c'est machin. Oui tout le monde a tort, tout le monde a raison, mais oui bien sûr, parce qu'on est tous différents. Donc il faut trouver vraiment son alimentation idéale et après on aura le corps qu'on doit avoir. Voilà, il n'y aura plus de fluctuations parce que souvent moi ce que je retrouve dans mes accompagnements et les gens que j'accompagne, c'est beaucoup de personnes qui font beaucoup de restrictions puis après qui se rejettent sur la nourriture et puis qui font ces régimes yo-yo et sans arrêt le corps il n'arrête pas de grossir, maigrir et il est en permanence perturbé et c'est catastrophique justement pour dérégler tous ces doshas parce qu'un coup on va manger ça et donc on va faire monter peut-être un dosha à fond et puis un autre coup on va faire ça et donc ça va... Et puis ça laisse des dégâts sur le métabolisme et le système hormonal qui sont des fois difficiles à régler. Ouais. Et même sur le niveau mental, psychologique et mental parce que c'est très difficile à tenir des régimes comme ça où on doit avoir le contrôle tout le temps sur tout ce qu'on mange, on doit tout peser, on doit tout contrôler, on doit compter les calories, etc. C'est des choses que on connaît parce que bien sûr nous aussi on l'a vécu, on est passé par toutes ces phases là jusqu'à trouver on va dire cet équilibre où on sait à peu près qui on est. Avoir aussi une petite variation de 2 kilos sur le positif ou le négatif, mais généralement ça va pas aller plus loin que ça. Oui, c'est là qu'on sait qu'on a notre poids de forme. Voilà, là on va dire les variations en hiver, prendre 1 ou 2 kilos, c'est tout à fait normal. Et c'est nécessaire en fait. Et le corps il le réclame d'ailleurs, il ne faut pas lutter contre. Voilà, on le laisse prendre un petit peu de poids. De toute façon, après l'été, quand l'hiver est terminé, l'été on perd naturellement ces 2-3 kilos qu'on a pu prendre pendant l'hiver, ces petites réserves qu'on a pu faire, il fait froid, on a besoin. Le corps en a besoin en fait et le corps va stocker automatiquement en fait. Ça sert à rien de se battre contre soi-même pendant l'hiver. C'est une période où réellement on a besoin d'avoir ces réserves parce que le corps sinon se met dans un état de stress et s'il se met dans un état de stress, bonjour l'angoisse, les peurs, les insomnies, etc. Donc c'est important, je le répète aussi tout le temps, de vivre au rythme des saisons. En été, effectivement, au printemps, on a besoin d'avoir une masse corporelle un petit peu inférieure. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais en été, en hiver, on a besoin de prendre 1 ou 2 kilos. Faut le voir différemment en fait, faut pas dire j'ai pris 1 ou 2 kilos, non, faut dire ah j'ai perdu 1 ou 2 kilos l'été. Ou alors c'est l'hiver, c'est comme ça, et puis voilà. Voilà, bon merci Christelle pour toutes ces informations sur les régimes. Donc vraiment faites très attention avec tout ça, essayez de trouver vraiment votre équilibre à vous et ce qui vous convient. En attendant, nous on vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo avec des conseils sur l'Ayurveda. Salut. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.